Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, comme chaque jour, comme chaque soir, nous sommes invités à ce festin, au festin des noces de l'agneau. C'est le Christ ressuscité qui vient à nous, mais cet agneau, on l'a entendu dans le chant d'introduction, d'Exo, avant cette célébration. Nous l'entendrons aussi dans la première lecture, c'est l'agneau immolé, qui garde ses blessures, qui garde ses cicatrices, et nous prierons tout particulièrement, comme tous les troisièmes jeudis du mois, pour toutes les personnes malades, les personnes blessées dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme, pour tous nos frères et sœurs malades. Nous recueillons cette prière ensemble et nous la présentons au Seigneur. Avant tout, humblement, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, nous prions le Seigneur. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis, j'ai vu un ange plein de forme qui proclamait d'une voix forte: qui donc est digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux? Mais personne au ciel, sur terre et sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire.
le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et j'ai vu, entre les trônes, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient ces cantiques nouveaux. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles, en Israël joie pour son Créateur, dans Sion le grâce pour son roi, dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithares, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire, que les fidèles exultent glorieux, criant de joie l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu
le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de Dieu que nous venons d'acclamer, comme nous le faisons chaque fois, elle nous est présentée sous la forme de ce livre. Dans la première lecture, nous poursuivons cette lecture de l'Apocalypse. Ce livre en forme de rouleau, c'était la forme qu'avaient les livres, bien sûr, à l'époque, il n'était pas relié comme nous maintenant. Ce rouleau qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur peut avoir plusieurs interprétations, bien sûr, de ces textes. On l'a dit, dans l'Apocalypse, c'est toujours un langage symbolique. On peut y voir l'Ancien et le Nouveau Testament. On peut y voir l'accomplissement de tout le dessein de Dieu, à travers, bien sûr, la figure de Jésus-Christ. Pour moi, j'y vois aussi que ce livre n'est pas uniquement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Que ce message s'ouvre, comme le dit le texte à la fin, à toute tribu, langue, peuple et nation. Oui, c'est bien le cas pour la parole de Dieu, pour cette parole que nous accueillons, et nous avons aussi à en témoigner auprès de tous. Et nous savons d'ailleurs, quelquefois, comment ça touche au-delà de ce que nous pensons. Des fois, pour nous, chrétiens un peu plus anciens, on croit connaître les textes, et puis quand on la partage, cette parole, d'un seul coup, ces textes prennent un sens nouveau. Les gens qui découvrent à peine la parole, ils trouvent un sens particulier. Écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Cette parole de Dieu, finalement, c'est tout le dessein d'amour de Dieu qui nous est résumé, que Saint Jean lui-même résumera. Dieu est amour, en 3 mots. Cet amour qui se manifeste dès la création, qui se manifeste dans l'accompagnement de ce peuple, qui se manifeste à travers, bien sûr, l'agneau. L'agneau qui vient pour racheter le péché. Cet agneau immolé, mais cet agneau en même temps debout. Celui qui a remporté la victoire. Christ mort et ressuscité. Alors nous faisons souvent cette expérience aussi de l'épreuve, de la souffrance. Nous prions aujourd'hui pour tous nos frères et sœurs malades. Gardons toujours en vue, puisqu'il s'agit de voir, gardons toujours cette vision aussi de cet agneau debout, du Christ ressuscité. C'est là notre espérance. Frères et sœurs, en écho à ce texte, aujourd'hui, je nous invite justement à ouvrir cette parole de Dieu. Vous ne pouvez pas participer directement à l'Eucharistie, alors il y a au moins ce mode-là de vidéo, mais par contre, la parole de Dieu, ça vous l'avez, enfin j'espère en tout cas, vous l'avez chez vous. Vous pouvez ouvrir ce livre. Vous aussi demandez l'intercession de cet esprit, de la plénitude de l'Esprit de Dieu pour vous ouvrir à cette écriture et laissez le Seigneur vous éclairer. Vous éclairer sur le sens de cette parole. Qu'elle devienne aussi vraiment votre parole. Une parole que nous avons comme notre texte le dit, à accueillir, à manger, à ruminer pour ensuite la partager, en témoigner. Que ce temps de confinement soit l'occasion aussi où nous pouvons approfondir notre rapport à la Bible, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain
fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est tous le vaincre le sacrement de l'alliance, expulsion de la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades, en s'unissant au Christ immolé pour les hommes, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes en lui, qu'ils soient aux yeux des bien-portants les signes que l'Esprit travaille ce monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de la splendeur de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur nos frères et sœurs malades, particulièrement pour Émilie, Magali, Philippe, Daniel, Lilio, Caroline, Marie-Gabrielle, Hélène, Roger, Joséphine Gabriel, Karine, Monique, Françoise, Myriam, Gianni, Nadine. Pour Jean-Michel, qui vit une deuxième séance de chimio aujourd'hui. Pour Claude, atteint du Covid à 84 ans. Pour Jean-Claude, Annie, François, Eliane, Stéphane, Émilie, Corinne, Pascal, Isabelle, Rosemary et Jeannette. Sonia, Françoise, Cécile, Véronique, Lilo, Angela, Hubert, Jean-Louis, Sabine, Jackie, Thérèse, Gabriel, Marie-Joseph, Olivier, Sœur Blondina, Bernard. Mais aussi pour Jean-Paul, Claude, Colette, Jean-Christophe, Gisèle, notre Jean-Paul, Annie, Michel, Patricia, Régine et Daniel. Pour Antoine, Pierre, Francine, Suzanne, Xavier, Martial, Damien, Nathalie, Michel, Claude et Colombe. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore en action de grâce. Prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé, et puissent rendre grâce avec toi, en reprenant dans ton corps leur place parmi nous, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Encore un grand merci aussi à tous ceux et celles qui apportent très généreusement des produits de première nécessité, des produits d'hygiène ou de la nourriture aussi, qui est ensuite redistribuée le samedi matin. Vous savez que vous pouvez continuer à le faire, notamment pendant ce confinement, en apportant ici à la maison Saint-François. Les sœurs te feront un plaisir de les accueillir. Et puis avant de nous quitter, bien, nous tournons simplement vers Marie en redisant la prière du Je vous salue, cette prière que nous connaissons bien. Nous la prions aussi pour tous nos frères et sœurs malades. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, bonsoir à tous.